Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant un autre collectionneur, je suis plutôt content, ça devrait être assez cool. Je vais vous présenter Martin, il habite à Saint-Félix-de-Valois. Il est fan de Batman mais également de Marvel. Donc je vous laisse place à les vidéos et je pense que ça devrait être bien cool à voir, quoi. Salut. Alors donc voilà, là on est chez Martin, collectionneur DC et Marvel. Salut Martin. Salut. Donc nous on se connaît depuis au moins 4 ans et moi en fait à la base je viens de Montréal, de Paris d'avant, puis là j'ai déménagé à Saint-Félix et du coup on est amis depuis pas mal de temps parce qu'on s'achète ou on s'échange des figurines donc voilà. Et depuis le temps en fait que je vois sa collection, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Donc c'est ça, donc tu collectionnes depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé à collectionner en 89. Ok, 1989. j'avais un an quoi. Oh! C'est ça, j'avais commencé avec des G.I. Joe 3 pouces et 3 quarts. Et quand Batman a sorti en 89, le premier film avec Michael Keaton, j'ai tombé amoureux, fait que j'ai commencé à collectionner. Ok. Ok, donc en fait là t'as collectionné quoi? Les jouets? T'as collectionné... J'ai commencé par les figurines. Ouais. Ensuite, j'ai commencé avec les véhicules. Plus que ça allait, plus que Ouais. la série grossissait. Fait que là, j'avais Batman Return, Forever, j'ai tout acheté, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on pouvait trouver en fin de figurines et de véhicules. Mais c'était quoi? C'était les Kenner? C'était Toy Biz? Kenner. C'était... Ok, Kenner. Kenner. Toy Biz, c'était plus dans Marvel. Bah au fin, au tout début ils ont commencé avec le 89 là. Ouais, c'est vrai, Ils ont fait des 89 avec figurines de la merde, là, série on connaît quoi. la série Dark Knight. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai commencé là. C'est là que ça a commencé. Les premières figurines pour le film, t'avais le Batmobile sans le cockpit par-dessus. Ouais. T'avais Exactement. juste le cocon. T'avais les figurines qu'elle avait avec Bob the Goon, Joker. Ensuite, ils ont sorti l'avant du Joker. J'avais tout ça. J'ai dû m'en séparer quelques morceaux pour faire plaisir à des amis. Mais le reste, c'est suivi Dark Knight, Forever, Legend of Batman, et ainsi de suite jusqu'à temps que ça arrive vraiment dans la gamme, dans la haute gamme. Haute gamme de chez Hot Toys. Ouais. Ok, bah du coup tu t'en as fait quoi? Tu les as vendus, c'est ça? J'ai liquidé mon stock pour justement me lancer dans le hot toy. Ok. Il y a des affaires que j'ai gardées, il y a d'autres affaires que j'ai pas eu le choix de me départir pour justement être capable de commencer le hot toy. Et le hot toy, ça fait quoi? Peut-être une dizaine d'années que j'ai commencé. Ok. Bon, bah on va passer à ta collection là, puis on va en discuter tout le long quoi. C'est bon. Alors donc ici on est vraiment dans le sous-sol, et ça c'est l'entrée du coup de sa pièce qui est juste là à droite. Mais en fait c'est ça, t'as pas assez de place pour tout mettre, hein. Non, c'est pour ça que faut que je fasse de la place, faut que j'évalue, comme on dit, la situation pour être capable de continuer ma collection puis d'arriver au top de qu'est-ce que je veux. Ok. Donc là on a un petit peu de tout, et puis même je vois au niveau de là on a toutes les boîtes quoi, c'est vraiment fou quoi. Alors on va commencer avec cette première vitrine juste ici quoi. Je vois qu'on a du Kotobukiya, de la Jim Lee. Et ça c'est quoi ces figurines là, juste là c'est Ça, c'est la compagnie Applause, ils avaient sorti ça pour le film de Batman, Batman Ok. Return. Ils ont sorti le personnage du pingouin et Catwoman. On retrouvait ça dans 92 quand que le deuxième film de Batman est sorti. Ok. C'était un magasin qui était situé dans Galerie Joliette et qui a fermé dû à certains problèmes financiers. Ok. Je connaissais pas celle-là. Bah perso je les trouve pas très très belles quoi. Moi il faut vraiment que j'aie un coup de cœur sur la figurine là. Ok. Mais après il y en a certaines que j'aime qui sont vintage, mais là celle-là je les trouve pas terribles en fait. Oh, mais disons que c'était dans les premiers temps Ouais bah ouais tu m'étonnes. qui ont évolué sur les personnages. Tac. Et celle-là tu me disais ça c'était un truc à construire de chez Oui. Walmart? De chez Target. Target? Target, Les magasins Joliette, américains. quand on ouvrait le magasin avant de fermer, ils avaient mis ça en liquidation, fait que j'en ai ramassé un. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus, Plus un petit gros? peu plus haut. Ok. Bah, j'ai jamais vu ça en fait. Ah puis là on a la fameuse gamme des poupées Batman Animated quoi. Moi j'ai gardé juste le Batman. Alors moi, quand je ramasse, je ramasse. Puis ça c'est quoi? C'est du Mego? Oui, ça c'est Mego, la compagnie des années 70. Hop. Ils ont sorti des Pocket Super Hero. C'est vraiment On a cool d'avoir ces Batman. petites figurines là. Oui, Elles sont vraiment en bon état quoi. oui, ils sont impeccables. 1975 hein. Oui. Ça c'est fou.
c'est vraiment excellent. Ici, la série Batman and Robin, Ouais. mélangé un petit peu avec... Le Dark Knight et tout. c'est comme le Batman qui est en arrière du autres. Le bleu, dans le fond, il vient d'Angleterre. Celui-là? Oui, Ok. celui-là il vient d'Angleterre. Et il y a une petite histoire, ma soeur est allée en voyage de noces en Angleterre. Ouais. Et j'ai dit, si jamais tu vois quelque chose de Batman, ramène-moi là. Fait que, elle m'a pogné ça, mais avant de partir, elle est allée se promener dans Buckingham Palace. Fait que les gardes de sécurité, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Fait qu'elle les a montré. Ils ont dit, c'est la première fois que Batman rentre au Buckingham Palace. Excellent. Oh merde. Tu m'étonnes. Ensuite, on va passer. La série Mego, 73. Excellent ça. Donc moi j'ai cette figurine là, mais toi tu l'as en version spécifique quoi, où le masque il se C'est retire le quoi. masque, on peut enlever. Il y avait deux versions. La tête avec le masque et sinon la tête qu'on pouvait enlever. Il faut aller doucement parce que c'est juste le masque est allé le chercher. On n'en voit plus et surtout intact comme ça, il n'y en a pas gros. C'est fou hein. C'est vraiment Juste le excellent. masque, si je ne me trompe pas, ça peut se vendre au-dessus de 50$. C'est fou. Je connaissais quelqu'un à Saint-Félix qui en avait un avec la figurine. J'ai demandé puis ils me l'ont donné. Ok. Bon. C'est super ça. J'ai été chanceux. Ça parce c'est que vraiment excellent. Il y a des gens, ils donnent et tout sans savoir ce qu'ils ont. Donc là la Batmobile est d'origine. Batmobile d'origine. À l'arrière, c'est une reproduction De la Batmoto. de la Batmoto, le Batcycle, faite par Figure Toy Company. Ok. Puis le plus drôle, c'est que la compagnie Mego revient et refont les figurines comme dans le temps. Avec le linge, tout, les mêmes morceaux. Les nostalgiques qui vont avoir du fun. Ils ont commencé déjà à mettre Tu m'étonnes. certains personnages. Ensuite on a. C'est quoi déjà cette marque? Je me souviens plus c'est quoi ça. Faudrait que je vérifie. On les voit souvent là, mais. Ouais. Souvent. C'est pas grave. Surtout le Batman, on le voit souvent. Oui. C'est la compagnie, je vais te dire. J'ai encore le tag de compagnie. La compagnie Present. Présente. On va reprendre avec celle-ci. Donc là, ici, on a... Bah forcément, ça c'est la tirelire qui avait... c'est Kellogg's, hein, si je me souviens bien. En plein ça. Je l'ai pas, mais je vais l'avoir dès ce soir. Donc voilà, alors ça c'est quoi? C'est Indiana Jones? Ici, tu as le premier personnage, c'est Indiana Jones. Ouais, Tout le Là, monde connaît le personnage. ouais, À l'arrière, c'est l'homme de 6 millions avec la femme bionique ok. des années 80 avec Lee Major et je me souviens pas, Lindsay Wagner. Ok, Le ça c'est Bruce Lee. Ouais, c'est l'homme bionique capable de faire à peu près n'importe quoi. Et la Le planète des singes. personnage, c'est la planète des singes. Je me souviens pas du personnage tel quel. Mais c'est des années à peu près 90, début 90. C'est Hasbro qui faisait ça? Ok. Oui. Tac. Ensuite, nous avons les personnages Superman, Wonder Woman. Wonder Woman, statue, Superman en statue, Christopher Reeve, Lex Luthor et General Zod. Maintenant, Superman Return. Et Kotobukiya Superman. Elle est vraiment belle celle de Kotobukiya là, de Superman. Ouais. Alors moi celle-là je l'aime pas beaucoup cette statue là parce que ça montre Batman qui est perdant là, qui est dominé et j'aime pas du tout donc je l'aurai jamais dans ma collection. Donc on va passer à l'autre vitrine. Tac. Play Art. Ah ces figurines là, elles valent quand même super cher quoi. Et moi j'étais surprise la première fois que j'en ai acheté une. C'était la taille en fait, je m'attendais à avoir une figurine beaucoup plus petite. Et finalement, elles sont quand même grosses quoi. T'en as Ouais. pour ton argent quand t'en achètes quoi. C'est comme tout au niveau de Batman, hein, tout a augmenté, Ouais. c'est juste... depuis la trilogie de Batman de Nolan, c'est juste affolant quoi. Là, nous avons la série Iron Man. C'est quoi le Spider-Man là?
C'est une série de figurines qui ont sorti, je me souviens pas du nom. Il y avait 3 personnages, le Iron Man, Spider-Man, puis le Ghost Rider. Ok. Ils ont sorti ces, ces statuettes-là juste pour faire différent des autres. Ça a eu un bon impact, mais il n'y a pas grand monde qui les ont collectionnés. D'accord. C'est quelle année ça environ? Il faudrait que je vérifie sur un des... Tu peux là? Vas-y. C'est ça. Donc c'est 2007. Tac. Hop. Ici nous avons... C'est vraiment excellent ce petit tableau, quoi. Et le bat de Hot Toys, hein, c'est ça? Oui. C'est du 1/12, hein? Oui, en plein ça. Il est vraiment cool. Une belle pièce. Comme je dis, il y a une version de luxe avec Selina Kyle, Catwoman et une bombe que tu pouvais mettre avec. Ok. Moi, j'ai pris la version avant parce que la version de luxe était déjà toute vendue. Ok. Et donc là, on passe dans la fameuse pièce à Martin. C'est vraiment excellent, quoi. Mais c'est là que tu vois que tu manques un peu de place quand même, quoi. Oui. Je vais en avoir, moi, de la place à la maison, hein, si... Attends, je vais me pousser un peu. Donc je vais avoir quand même pas mal de place à la maison, si tu veux te séparer de quelques trucs. On verra bien. Enfin bref, donc là on va commencer en haut, c'est quoi? C'est des trucs de... C'est des petites boîtes à lunch de collections qui ont sorti. Vu que je suis un gros amateur de Spider-Man aussi, Ok. j'essaie de les avoir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spider-Man puis 2 Superman. Ok, c'est cool ça. Batman, j'en ai jamais trouvé. J'en allais trouver. Ok. Et donc voici une des plus belles collections de Toys que j'ai pu voir. Mes 2 premières figurines Hot Toy que j'ai achetées sont le Joker et Batman. Les 2 premiers sur le convoi. Là? Celui-là? Dark Knight. Ok, juste en bas. C'est les 2 premières que j'ai achetées. Effectivement, celui-là je l'avais acheté aussi. Avec son gros ventre là. Ben, j'avais également celui-là, je me souviens. Mais fut un temps, en fait, j'achetais tout ce qui était Batman. Et après, en fait, je me suis dit, ça me fait chier en fait de dépenser de l'argent pour d'autres figurines, genre du Joker ou autre, alors que je pourrais tout mettre dans Batman. Donc maintenant, je collectionne uniquement Batman, quoi. La Justice League, elle est vraiment belle, celle de la Tactical, là. Donc là, t'as toute la collection du Dark Knight de chez Nolan, quoi, en fait. Oui. Le Begins, le commissaire. Disons que ça a pris plusieurs années pour l'amasser, mais je me suis donné à fond. Ah, tu m'étonnes. Ah, puis surtout au niveau du portefeuille, hein. Hot Toys. Ah, mais il y a des trucs pour être capable de... Disons que je suis fier de ma collection. Ah, tu m'étonnes, tu peux. Elle est vraiment belle, quoi. Elle est vraiment très très belle, quoi. Donc là, on va passer avec... c'est vraiment très beau. C'est du Batman Animated et j'aime ça, quoi. Alors, donc là, toi, t'as la Batcave La juste Batcave, ici. et je vais vous Tu montrer. peux l'allumer, hein. C'est ce que je vais faire. Je l'ai pas, j'aimerais ça l'avoir. Peut-être un jour, on verra. Il me semble que tu manques de place chez toi. Il me semble que je l'entends souvent, ça. Attends, je vais éteindre le flash. Je sais pas si... Ouais, ça va être un peu mieux. C'est vraiment excellent. Tout l'ordinateur s'allume et tout. C'est ça. Avec le Batcave, on avait le background et on avait Alfred. Le Batman, les autres personnages n'étaient pas compris là-dedans. Ok. Donc là, j'ai tout fait allumer à Martin. Et en fait, on vient de se rendre compte un truc, c'est que... moi, je sais pas si vous regardez mes vidéos là, mais... je m'étais rendu compte que au niveau du feu, il y avait un espace. Et lui, il a le même problème que moi, juste ici, au niveau de la moto. Donc c'est vraiment particulier, quoi. Bon, donc je recommence parce que j'ai eu un petit problème avec ma gimbal.
Donc je disais, c'est vraiment magnifique en termes de collection, ça. Donc en fait, t'as quasiment toute la série des DC collectibles, on est d'accord avec ça? Oui, la seule qu'il me manque dans la série, ça allait avec les nouveaux Superman qui sont là-bas. Le commissariat, les prisonniers et tout. C'est vraiment excellent. Là, j'ai vraiment toute la collection DC Direct. Il manque juste une Wonder Woman pour la Justice League. Gun and Monster. Oh, et là on a un petit intrus. Ant-Man. Chez DC. C'est pas bon ça? Il a fallu peut-être que je fasse mon concept autrement. Comme dans cette série-là, Justice League, Ouais. il manque seulement Wonder Woman. Ok. Je connaissais pas cette collection, je la connais, mais pas avec les mêmes C'est ça. blisters, là. Ils sont vraiment beaux ces blisters-là. Là. Donc la fameuse Mattel. À la suite de ça, donc là on a la Batmobile 89 de chez Hot Toys que j'avais mais que j'ai revendu parce que j'avais plus de place et en ce temps-là, me semble que j'avais des problèmes d'argent donc je l'ai revendu. Je suis assez dégoûté, mais si je la retrouve, bah, je la rachèterai. Sûrement qu'elle est rendue assez dispendieuse. Oui, très dispendieux. Je l'avais acheté 600 $ moi, à l'époque. C'était il y a quoi, il y a 4 ans, 4 ou 5 ans que je l'avais acheté. Au Québec? Ouais. Moi, je l'avais payé 630 ou 650. Ok. Donc ça c'est Figure Toys Company ça. Puis ça c'est récent hein. Oui, c'est les années 2010, je pense. Un peu plus récent. Ils ont voulu reproduire les personnages mégots des années 70. Et ils ont fait beaucoup de séries sur les super-héros DC. Ok. Elle est vraiment belle celle de John Wick. J'ai vu celle de la Matrice et j'ai moins aimé la ressemblance du visage. Celle-là est vraiment débile. Il est vraiment cool le Deadpool. G.I. Joe et Scarecrow. Mais ça, du Le coup, Crow. vu que t'es pas dans du Marvel et du DC, tu vas t'en séparer, Ça, c'est ça? du Hasbro. Ah, c'est du Peut-être. Hasbro, c'est même pas du Hot Toys, ça? C'est du Hot Toy, mais de la compagnie Hasbro. Ah ouais? En collaboration, parce que G.I. Joe, ça fait partie de la compagnie Hasbro. D'accord, je savais pas, tu vois. Ça, c'est The Crow. Ouais, Brandon Lee. je connais.
C'est quoi le gros Spider-Man juste là? Celui qui est à côté du mur? Ouais, le gros là. Ça, c'est Toner. La compagnie Toner. Je connais pas du tout. Il est vraiment gros, hein, par rapport à ma main là. Oui, c'est C'est quoi, du 1/4? Oui. Ok. Un chien quart. Toner, c'est une compagnie qui ont fait des poupées pour les demoiselles et ils ont commencé à faire du super-héros. Il y a eu Batman, Superman, ils ont fait Green Lantern, ils ont fait une couple de super-héros. Mais la plupart, c'était toutes des femmes qui faisaient. Puis ça, au début, ça se vendait pas loin de 300 $, puis ça a été droppé. Ok. Et là, la fameuse collection Avenger. Elle est vraiment belle cette collection-là. Celle-là aussi, t'as dû galérer pour Disons que tout trouver, hein. je me suis arrangé pour aussitôt que de l'argent, j'achète. Toutes les armures d'Iron Man, quoi. Ça, c'est fou. Les deux masques là, c'est quoi? Ça venait d'un DVD ou un coffret collector? C'est style statue, ils ont sorti le masque Spider-Man 3. Ouais. Ils ont fait juste les têtes pour faire des promotions pour le film. D'accord. Et ça là, juste derrière, c'est quoi? C'est un vieux truc ça? Ça, oui. Est-ce que je peux le prendre dans les mains? Oui, oui, tu peux y aller. C'est une vieille banque Spider-Man des années 70. Ah ouais. Et Ah oui, maintenant- tu mets les têtes, tu mets Ouais. les trucs dans la tête. Oui, et si tu regardes en dessous, l'année est marquée. L'année est supposée être là ou en arrière. 73. C'est vraiment cool. J'ai trouvé ça au marché aux puces. Au toit bleu? Oui. Ok. Ça c'est vraiment cool ça. Et j'ai payé 2 $. 2 $? Oui. Ça c'est fou ça. Et j'ai regardé sur internet, ça va environ 15. Ok. Bonne plus-value. Pas trop magané. Il y a juste le signe. Mais il est vraiment beau quoi. Oui. Il est vraiment cool.
cool lui. Mais lui, c'est un custom ou il était sorti comme ça? Ça, c'est. Hasbro? Non, c'est. Medicom? Oui, pour la série Spider-Man, il manque le rouge et bleu. Ok. Quand j'ai voulu l'acheter, le gars l'avait vendu. Mais j'ai réussi à ramasser Venom, le Spider-Man noir, puis Peter Parker. D'accord. Puis donc là, celle-là, c'est quoi? Ici, on a la série PS4 Spider-Man faite par Hot Toy. Ils ont sorti un jeu vidéo l'année passée. Et pour célébrer le succès du film, ils ont décidé de sortir une figurine à l'effigie de tous les costumes que Spider-Man a dans le jeu. Ok. On a le premier ici, le bleu, rouge et blanc, qui est le Advance Suit. Ok. Le deuxième ici, c'est le Spider-Punk, comme vous pouvez voir avec les pics à la tête et les bracelets. Et le dernier ici, c'est Negative Suit. Spider-Man quand il se bat contre Mister Negative. Et ils vont sortir encore d'autres figurines à l'effigie de Spider-Man pour le PS4. Ok. Et je vais m'arranger pour l'avoir. Et j'en ai une qui est arrivée, qui ont sorti, qui est très difficile à avoir. C'est le Scarlet Spider. D'accord. C'est un costume rouge avec un chandail bleu, l'effigie de Spider-Man, D'accord. les bracelets, tout. Fait que je vais avoir la série complète. Là, ici, pour le premier film, Spider-Man avec Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2, Electro. Là, c'est Spider-Man avec Tobey Maguire. C'est le 2, ça, hein? Ça, c'est le 2 avec le New Goblin. Ouais. Et donc là, on a un petit élément que je convoite fortement. Oh, ça c'est intéressant. Le logo de Mego, le pont explosant de bas. Ah, il est en français en plus? Oui. Ah, ça, c'est fou, ça. Et activateur. Là, ça te dit tous les éléments qu'il y a dedans. C'est ça. Puis, combien tu l'as acheté? 10$. Est-ce que toi, ça te fait, genre comme moi, des fois, quand je vais dans les brocantes, puis qu'il y a quelqu'un qui me fait, genre une super offre ou quoi, ou... Je sais pas, tu te balades, tu vois un truc qui t'intéresse, genre ça fait comme Spider-Man, ça te fait des éclairs dans la tête, genre oh, putain, il me le faut, quoi, genre... Oui, c'est des palpitations. Ouais, c'est ça, hein, ça te fait ça, toi aussi, là? Les frissons, puis là, on souhaite toujours que la personne qui nous vend le morceau Elles connaissent pas la valeur du truc, hein, ouais? Oui, il y en a qui connaissent, puis il l'a vendu peut-être plus cher. Mais de là, j'allais pas profiter de la chose pour en avoir profité. Mettons, j'allais été fair and square, comme on dit en anglais, j'allais donner le juste prix. Donc là, il est terminé d'être monté, là, Oui. c'est ça?
Donc là, en fait, c'est quoi si tu mettais ce petit truc-là en dessous le pont? Le dispositif, on pouvait peser dessus. Ouais, Il allait clencher. On avait juste à le mettre en dessous du pont. d'accord. Et lorsque la Batmobile arrivait, on prenait le détonateur et on l'enclenchait pour faire sauter le pont. D'accord. Et ici, c'est encore d'autres boîtes, là. Mais du coup, là, le Bat-Signal, il est pas dans ta collection, quoi. Tu l'as Oui, pas dans la affiché. collection, mais c'est parce que je voulais faire de la place pour être sûr qu'il m'en reste. Vu que je m'en servais pas gros, j'ai décidé de le mettre en bois. Ok. Et alors là, du coup, tu m'as sorti ton costume. Je vais là quand même la poser, là, mais c'est qui ton super-héros préféré? En moins de Spider-Man. Spider-Man? Depuis que je suis jeune, je capote sur ce personnage. Eh, mais pourquoi Spider-Man? C'est un ado. Il a pogné des super pouvoirs, mais comment je pourrais dire ça? Habituellement, Captain America, c'est une personne. Batman, c'est un être humain normal. Mais Spider-Man, tous les ados de ma génération, quand ça a commencé, là, ça s'est tout. Ont tout trippé sur ce costume-là, sur le personnage. Et comment je pourrais dire ça? S'il n'y a pas de mot pour l'écrire, C'est lui, quoi. ouais, Un c'est attachement, lui. quoi, Disons, c'est lui, quoi. l'attachement que j'ai pour ce personnage-là. Puis souvent, on jouait quand on était jeune, puis on faisait semblant de pitcher des toiles, coller ses murs, puis grimper après. Ça, c'était une affaire que j'aimais, grimper sur les toits. Fait que Spider-Man, c'est le grimpeur des murs. Fait que, disons que ce personnage-là, j'ai toujours adoré. Puis le masque, pas évident de voir à travers. Ah ouais? Disons que, juste donner un aperçu. Il est vraiment beau. Là, présentement, avec ta lumière, je vois numéro 1. Tu vois-tu mes yeux? Non. Il est vraiment cool. Et lui, tu le portes quoi? Tu le portes en convention? Tu vas à des conventions avec? Tu fais quoi avec ce costume-là? C'est m'emmener pour l'Halloween. Ok, Halloween. Ouais, j'ai décidé de mettre, de me trouver un costume. J'ai demandé à ma fille de me le commander sur Ouais. Internet. Et le plus drôle, c'est que à un moment donné, je vais l'enlever parce que les vitres commencent à buer. À un moment donné, j'ai une de mes amies qui m'appelle. Hey, t'as-tu ça, un costume de Spider-Man? J'ai dit oui, justement, j'en ai fait venir un pour. Elle dit, je veux que tu viennes pour la fête à mon petit-fils. Elle dit, tu me charges combien? Toi, je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Regarde, va y aller, puis on s'en s'arrangera plus tard. Fait que je vais chez eux. Réaction du petit bonhomme, 5 ans. Peur. Il est allé en arrière de son papa, il a jamais voulu que je m'approche. Ok. J'ai réussi à m'approcher parce que son père était à côté. Mais après ça, ça a bien été. Je suis arrivé en 4 roues, ils sont venus me mener le 4 roues. J'ai chauffé le 4 roues jusque chez eux. Comme quoi que elle avait dit, oh, on s'est fait voler notre 4 roues, fait que hey, regarde, il s'en vient, hey, c'est Spider-Man, il l'a retrouvé, il nous le ramène. Ah, c'est C'était cool, ça. vraiment cool. Bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que la collection de Martin vous aura plu. Je pense qu'il y aura un épisode 3, mais on verra avec qui je vais le faire. J'ai d'autres amis qui ont des collections vraiment sympas, donc j'ai plus qu'à prendre contact avec eux, surtout que le Covid est terminé, donc ça va vraiment être cool. Et puis bah voilà, bah, je te laisse le mot de la fin Martin. En tout cas, je remercie Will de venir voir ma collection et de la montrer au monde. Disons que l'occasion n'est pas arrivée souvent, fait que on va en profiter en masse, puis je souhaite une longue vie aux vidéos, mon ami. Puis merci à vous autres. Salut!